Bonsoir à tous. J'ai fait ce direct improvisé. Je vais vous demander, je vais vous prier de le partager, le direct, parce que je voudrais répondre à la chaîne Vision 4 à la suite du journal qu'ils ont diffusé aujourd'hui, ce jour 26 juin à 20 heures, et dans lequel j'ai été qualifié d'escroc, de quelqu'un qui a détourné 80 millions de francs du projet Aspire, et donc je ferai partie des détracteurs de Vision 4. Donc je vais vous demander de partager massivement l'audio que je suis en train de faire. Vous savez, en droit, on parle toujours de parallélisme de forme, c'est-à-dire de la même manière que Monsieur Sylvestre Messy, qui m'a interpellé dans le journal, n'a pas montré son visage. Je ne leur ferai pas honneur de leur présenter mon visage. Je vais laisser juste l'audio. Et je vous prie de partager le direct. Quand nous sommes 100, je vais commencer le direct. Je vais saluer mes sœurs Francine Amougou, Minga Yadja Elobo, Odila Tangana, Nadine Demba. Je vous remercie de venir et de partager le direct. Donc, je voulais dire à Monsieur Sylvestre Messy que ce qu'il vient de faire au journal de 20 heures de Vision 4 s'appelle en droit de la diffamation. C'est-à-dire que j'ai été poursuivi par la justice camerounaise qui s'est prononcée. J'ai un casier de judiciaire vierge. Je n'ai jamais été poursuivi en justice dans une affaire de Aspire, d'escroquerie d'argent du projet Aspire ou de détournement. L'affaire qui m'a conduite devant les tribunaux du Cameroun était une affaire qui m'opposait à un certain King Kevin Vosogo, vivant en Guinée équatoriale, qui estimait que des personnes qu'il connaît auraient donné de l'argent à King Kevin Vosogo, qui a remis de l'argent à Nana, qui a donné de l'argent à Zete, et puis il disait qu'il prétendait qu'il me connaissait. Et la justice s'est prononcée. Et ce soir, à ma grande surprise, à l'entame du journal de Vision 4, j'apprends que je suis une escroc. J'apprends que j'aurais détourné de l'argent du projet Aspire. J'apprends que je fais partie des détracteurs. Donc, ceci me permet de parler de cette jeune Vision 4. J'ai la chance, et puis, en fait, ce qui me chagrine le plus et qui m'a poussé à prendre ce direct, c'est qu'ils disent que, en tant que détracteur, j'aurais bénéficié des largesses de Monsieur Amougou Belinga. Je n'ai jamais bénéficié des largesses de Monsieur Amougou Belinga. C'est un échange de bons procédés entre amis. Oui, Monsieur Amougou Belinga est un ami, et un ami intime. Et donc, en tant qu'ami, il y a des aides qu'on se fait de la même manière que j'ai aidé Monsieur Amougou Belinga dans certains dossiers à l'étranger, au Cameroun. C'est de cette manière quand il m'a vu, après que je sois libéré par la justice camerounaise, il a demandé à me recevoir dans son bureau. Je suis venu et nous nous sommes rencontrés. Et donc, c'est moi qui ai parlé de l'échange d'argent. Ils n'ont pas vérifié auprès de leur directeur si ce que j'avais dit est vrai ou faux. Bon, tout ce qui peut faire honneur à la flagonnerie est bon aujourd'hui à prendre à Vision 4. Tout simplement parce que Vision 4 est en train d'exclure l'excellence. Vision 4 verse dans la gadoue. Mais ce n'est pas sur mon dos que vous ferez de la publicité, parce que je sois votre détracteur ou pas, l'opinion camerounaise sait que quand vous n'aviez pas d'invité, j'étais l'invité de toutes les émissions et de tous les jours. Parce que je venais soutenir mon frère Ernest Obama, qui a pris cette chaîne comme son bébé. Je ne fais pas partie, excusez-moi, je ne suis pas né dans la poussière. Je ne fais pas partie de ceux-là qui ont faim et qui, parce qu'ils veulent garder des prébendes, crachent sur leurs amis qui peuvent se retrouver à un moment donné dans des difficultés. De la même manière que je suis loyal vis-à-vis de Amougou Belinga, c'est de la même manière que je resterai toujours loyal vis-à-vis d'Ernest Obama. Ce n'est pas parce que un jour j'ai eu à aider Ernest Obama que Ernest Obama cautionnerait que je fasse n'importe quoi, non.
J'ai rendu des services à Mugubelinga. Ce n'est pas le moment de revenir. Et vous savez comment. Mais vous connaissez que je suis quelqu'un qui a un tempérament très chaud. Je suis une personne qui se gâte. Donc, je sais pertinemment que quand vous venez me provoquer, c'est pour que je vous donne des détails sur Mugubelinga. Mais aujourd'hui, c'est le premier avertissement. Et j'interpelle Jean-Pierre Amugubelinga. Je lui dis que c'est la dernière fois qu'on parle de moi en mal sur sa chaîne de télé. Je répète. Je dis à M. Jean-Pierre Amugubelinga de bien regarder le contenu des informations qui sont diffusées dans les journaux de sa chaîne de télé, parce que c'est la dernière fois que je suis diffamée sur cette chaîne de télé. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je dis simplement que j'ai été diffamée. Je ne compte pas porter plainte contre M. Sylvestre Messi parce que je sais que, voilà, ce sont des gueux. Amugubelinga a été clair. Il préfère recruter des gens médiocres, mais qui sont loyaux. C'est son droit. Mais votre médiocrité ne va pas faire que vous versiez de la boue sur tous les citoyens. Je ne suis pas d'accord avec cela et aujourd'hui vous vous attaquez à moi gratuitement. Moi je vous invite à aller lire tout ce que j'ai écrit au sujet de l'affaire Ernest Obama contre Jean-Pierre Amugubelinga. Parce que j'estime, moi, parce que j'ai fait des études de droit, qu'il y a une différence entre la personne morale Vision 4 et la personne privée Jean-Pierre Amugubelinga. Pour le coup, j'ai entendu que c'est une plainte de M. Jean-Pierre Amugubelinga. Je n'ai jamais cité Vision 4 nulle part sur une publication quelconque. Je n'ai pas tiré sur Jean-Pierre Amugubelinga. Je sais que vous n'avez pas le niveau pour comprendre ce que j'écris. Je vous invite et je remercie Narcisse Nganchop qui a tenu à ce que je reste très très modéré en ce qui vous concerne. Donc je vais vous inviter à relire l'ensemble de mes publications, à vous excuser pour m'avoir diffamé gratuitement. Je vous donne toute la semaine prochaine pour le faire. Auquel cas, si vous voulez que je déshabille votre patron, si vous voulez que je déshabille votre chaîne, je vous dis que je n'ai pas peur de mettre mes mains dans la boue. C'est trop facile de salir des gens. Nous avons fait de longues études pour travailler pour notre pays. Vous vous amusez, les médiocres, les cancres, parce que vous cherchez 10 francs par-ci, 5 francs par-ci, à insulter l'excellence, à insulter ceux qui vous dépassent. Je ne sais pas lequel parmi vous à mon niveau intellectuel. Je ne connais pas lequel parmi vous à mon parcours. Vous avez oublié de noter que j'ai fait 11 ans comme cadre commercial à la chaîne de télévision nationale. Vous avez oublié de mentionner mon parcours. Vous dites simplement que j'ai été présidente de la Ligue régionale de la FECAFOOT. C'est une activité associative non rémunérée. Si vous voulez que je cite tous ceux qui m'ont donné de l'aide, je ne vais pas oublier le colonel Jackson Kamgen qui m'a remis une somme de 3 millions de francs. C'est pas parce que j'étais... Non, c'est des amis. Je pense que l'amitié, c'est ça. Je vais citer Raymond Tchengan qui m'a remis 4 millions de francs. Je vais citer des membres du gouvernement. Mais je pense que toutes ces personnes n'ont pas besoin de publicité parce qu'elles savent ce qu'elles sont. Amugubelinga, lui, il a besoin qu'on le rassure. Amugubelinga a besoin qu'on lui dise que oui, il est déjà arrivé. C'est pour ça que j'ai évoqué le fait qu'il m'avait montré son soutien quand j'étais dans les problèmes. Et donc, si je trouve que il n'avait pas... je ne sais pas si je trouve qu'il était malmené sur les réseaux sociaux, je devais d'apporter ce témoignage. Que M. Amugubelinga n'est pas l'homme que vous décrivez. M. Amugubelinga est un homme humble. Je le connais. Quand je dis je le connais, je le connais. M. Amugubelinga, je ne le vois pas à la télé, ou je ne le vois pas dans les médias, ou je ne le vois pas comme votre patron, je ne sais pas. M. Amugubelinga est un ami. Il était... Si vous continuez à m'insulter, c'est un ami à moi.
Et donc, je vous invite à rectifier le tir en ce qui me concerne. Je vous donne la semaine prochaine pour rectifier le tir en ce qui me concerne. Je vous invite à relire ce que j'ai écrit sur ma page. Je ne vais jamais renier mes amis pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne vais jamais renier mes amis, mes amitiés, parce que je cherche une place au soleil. Non. J'ai eu, j'ai et j'aurai toujours. Donc, l'échange de bons procédés entre Amougou Belinga et moi n'est pas un geste de charité. Ok? Je reviendrai sur les détails des échanges entre M. Amougou Belinga et moi si vous continuez à m'insulter sur votre chaîne. Je reviendrai dessus. Et vous savez que je ne porte jamais les gants. Et aucun détail ne va échapper. Si vous voulez qu'on joue à ça, on va jouer à cela sur les réseaux sociaux. J'ai fait ce direct. Vous me connaissez très bien. Monsieur Amougou Belinga me connaît très bien. Et je sais que ce sont les ennemis de monsieur Amougou Belinga qui ont réussi à entrer à Vision 4, qui veulent m'attaquer parce qu'ils savent qu'avec moi, il n'y a pas de filtre. Donc, je vous invite à rectifier ce que vous avez dit sur moi. Parce que moi, j'ai la décision de justice qui prouve que je n'ai jamais détourné l'argent d'Aspire. J'ai la décision de justice qui prouve que je ne suis pas une escroc. Donc, je pourrais attaquer ce gueux de Sylvestre Messi pour diffamation. Mais moi, j'ai déjà été en prison. Comme Amougou Belinga a été en prison. Une personne qui a déjà été en prison ne peut pas envoyer des gens en prison. Parce que la prison, c'est la mort. Seul celui qui n'a jamais mis les pieds en prison ne peut avoir envie de jeter quelqu'un là-bas. Et je vous dis, évitez de vous salir les mains en envoyant les gens en prison. Parce qu'une personne qui est en prison à cause de vous, injustement, chaque jour, prie pour que Dieu lui fasse justice contre celui qui le met en prison gratuitement. Moi, j'ai été en prison parce qu'il y a des gens qui ont voulu m'empêcher. Je me suis retrouvée candidate à la présidence de la FECAFOOT contre monsieur l'ancien ministre John Bekeninde, qui est du Nord-Ouest. Curieusement, je me suis retrouvée avec un avocat du Nord-Ouest qui prétend qu'un gars du Nord-Ouest qui vivait en Guinée équatoriale, quand je vivais en Guinée équatoriale, a dit aux gens du Nord-Ouest qu'ils me connaissaient. J'ai appelé plusieurs fois des témoins sur les réseaux sociaux en disant que s'il y a une seule personne qui m'a déjà remis de l'argent concernant des affaires de football, que cette personne se prononce ici au tribunal de l'opinion. Je n'accepte pas. Si vous voulez me salir, je vais dire quelle est la nature des relations que j'ai eues avec M. Amougou Belinga pour qu'il me remette l'argent. Et moi, je ne mens pas. Donc, faites attention. Si vous voulez couler votre bateau, ne cherchez pas les pyromanes comme moi. Vous avez détruit les vies des gens. Vous n'allez pas détruire ma vie alors que je ne suis plus au Cameroun, alors que ce que vous faites, alors que je vous ai soutenu face à Maurice Kamto, quand j'ai dit que vous aviez le droit de diffuser l'image de Ernest Obama. Je vous invite à aller relire mes publications. Mais comme vous voulez que je dise des choses sur votre patron, comme vous êtes en mission commandée à Vision 4, c'est pour ça que vous venez me chercher. Sinon, il n'y a aucun intérêt à parler de moi, quelqu'un qui n'est plus au Cameroun, quelqu'un qui soutient le régime, qui soutient les petits, à m'insulter comme vous avez fait sur Vision 4. Méfiez-vous, je ne suis pas normal. Méfiez-vous. Je ne suis pas normal. Je vous donne jusqu'à la semaine prochaine pour rectifier votre reportage sur moi ou le supprimer de votre page Facebook. Je vous demande de partager ce direct. Je demande à... comment il s'appelle comment il s'appelle ce gars-là? Or, Nassine Ganchob, le nom de celui qui est parfait à ici. J'ai jamais eu de problème avec toi. Je te connais derrière Ernest Obama. Je t'ai dit bonjour une ou deux fois. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête à Vision 4, mais ne viens pas me chercher. Que ça s'arrête à Ernest Obama. Je n'ai jamais été l'employé d'Amougou Belinga. Amougou Belinga sait si oui ou non il m'a remis 5 millions. Et s'il m'a remis quelque chose dans sa vie un jour, il sait pourquoi il m'a remis cette chose. Et il sait ce que je lui ai déjà donné aussi un jour. Je rappelle ici que je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec Amougou Belinga parce que je vous connais. Je rappelle ici,
Parce que ça passe souvent dans tous les sens. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec un Mugubelinga. Donc, je coupe le direct. Je vous donne la semaine prochaine pour que ce reportage disparaisse de vos pages. Je vais faire des efforts pour avoir M. Mugubelinga au téléphone. Je vais contacter Parfait Aïssi, qui est mon ami sur ma page Facebook. Je vais lui parler et je vous donne un ultimatum. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour retirer ce reportage sur moi. Sur ce, mes amis, je vois que mon censeur est déjà là, il me demande d'arrêter. Je vais arrêter le direct, mais je vous dis que je reviendrai avec des détails, tous les détails de ce que je sais. Je vous rappelle que tout ce qu'Obama sait, je sais. Donc, méfiez-vous de quelqu'un qui a vu un roi nu, votre roi. Donc, je vous dis, tout ce qu'Obama sait, je sais. Et moi, je ne suis pas au Cameroun. Et j'ai la puissance des réseaux sociaux. Je vous donne jusqu'à la semaine prochaine pour retirer votre reportage. Sur ce, je vous remercie. Bonne soirée.